En manchette pour notre bulletin de nouvelles, il sera question de Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable, qui a l'appui des internautes. On parle aussi de Promutuel Appalaches, qui a subi une attaque informatique. Et aussi, il sera question de William Cloutier, qui nous a accordé une entrevue dans le cadre de l'émission, donc Érable en bref. Mais pour l'instant, voici vos nouvelles. Les internautes pardonnent le député de Mégantic-l'Érable pour avoir fait une entorse aux règles sanitaires au mois de juillet 2020 lors de l'ouverture officielle du restaurant Le Frier de Plessisville. C'est une photo qui a été vue par 10 000 fans, 120 j'aime et 45 partages qui a attiré l'attention des médias. Luc Berthold a d'ailleurs écrit lui-même: les règles à l'époque permettaient à des groupes de 10 personnes d'aller au restaurant avec un maximum de 3 adresses, à condition d'être séparés par des plexiglas. Sur la photo, on voit 6 personnes à moins de 2 mètres. Et Luc Berthold a rajouté: je n'ai pas respecté les règles, c'est une erreur de bonne foi. Il termine en mentionnant que nos entrepreneurs ont besoin de soutien des élus. Les internautes lèvent d'ailleurs leur chapeau pour l'intégrité du député, tout en lui suggérant cette phrase: l'erreur est humaine. Dans un autre ordre d'idées, bien, les assurés de Promutuel Assurance n'ont pas été touchés par l'attaque informatique du mois de décembre dernier. Par contre, l'équipe de Promutuel, oui. Alors, Promutuel Assurance a d'ailleurs annoncé que les prélèvements préautorisés ont recommencé depuis le 1er février et les systèmes informatiques de Promutuel ont été bloqués, je vous le rappelle, par une enquête qui était en cours. Alors, Promutuel enverra une lettre maintenant 20 jours à l'avance pour les paiements préautorisés qui devraient être faits ou qui devaient être faits au mois de janvier dernier. D'ici la mi-février, du côté de Promutuel Appalaches, on pense que tout devrait être revenu à la normale. Une belle nouvelle maintenant pour un artiste de chez nous. Il s'agit de William Cloutier, qui sera présent lors du premier variété de Star Academy. La population des Bois-Francs-Érables suit la carrière de William depuis l'âge de 9 ans et aujourd'hui, il en a tout de même 25. Le camp de sélection terminé avec les 2 étapes qui ont été réussies, donc par William. Alors ça veut dire la télé-réalité musicale Star Academy, le spectacle qui va donc avoir lieu à la Saint-Valentin, soit le 14 février à compter de 19 heures. Le carnaval d'hiver maintenant de Princeville offre plusieurs activités, dont entre autres le rallye au flambeau du samedi 23 janvier qui a connu un très beau succès. On parle de 250 personnes qui ont participé à l'événement. Une date également à retenir pour le mois de février, c'est le 27 février prochain. Tout un show sur le lac William. Ce sera le Harley Tempête, alors des compétitions de Harley-Davidson sur le lac. Et voilà, cela complète finalement notre bulletin d'actualité locale et régionale. Passons maintenant à nos entrevues. On va interviewer lors de la capsule Une MRC à découvrir pour mieux y vivre avec le maire Marc Simoneau et aussi William Cloutier de Star Academy. Passez une excellente semaine. À Érable en bref aujourd'hui, alors voici notre chronique où on vous fait découvrir l'AMRC finalement de l'érable, alors à découvrir pour mieux y vivre. Et on a toujours la présence du préfet, donc Jocelyn Bédard, qui lui a parcouru sa fameuse MRC et a retiré différentes qualités aussi de ces municipalités. Alors Jocelyn Bédard, bonjour. Bonjour Lydia. Alors cette fois-ci, vous allez nous amener où là? On part, on s'en va où là? Là, on s'en va encore dans l'est de la MRC, mais on va aller à Laurierville. OK, ben, c'est pas loin de Plessisville aussi, là, Pas loin de Laurierville. Plessisville, c'est voisin de Plessisville, c'est voisin de Notre-Dame-de-Lourdes, c'est voisin de Lister, c'est voisin de Saint-Pierre-Baptiste. Laurierville touche à plusieurs municipalités. Oui, il est bien entouré. Ben oui, voilà. bien sûr. Et Laurierville, qui est le maire?
M. Marc Simoneau. Voilà, donc nous allons l'accueillir. Mais qu'avez-vous à nous dire du maire, Marc Écoutez, Simoneau? Lydia, Ça reste écoute, entre nous, là. OK, on ne le dira pas trop fort, mais Marc Simoneau, c'est un gars que je connais surtout depuis qu'on est dans la politique. Moi, je suis dans la politique depuis 2005. Mais Marc a encore plus d'expérience que moi. Ça fait 20 ans qu'il fait de la politique. Il est dans son 3e mandat à la mairie. Il a été 27 ans pompier à Laurierville. À travers la mairie, à travers les réunions de la MRC, à travers son travail, à travers sa famille, à travers le temps qu'il donne. Je me souviens, dans le temps de la pandémie, il y avait même le temps de s'inquiéter pour les gens qui restaient à Villa-Provencher parce que lui, il s'inquiétait des personnes âgées. Tu sais, fait que, Marc, là, quand tu veux avoir un exemple de quelqu'un qui se dévoue pour ses citoyens, là, Marc, c'est Marc Simoneau. Puis, c'est un exemple à suivre. Il nous transmet ça au niveau de la MRC. Puis on essaie de prendre le meilleur de ce monsieur-là. Oui, alors c'est sûrement un maire dont les citoyens connaissent son numéro de téléphone. C'est sûr, ils ont C'est son numéro certain. personnel. Ça, Voilà. Alors dans ce cas-là, moi j'ai hâte de le rencontrer, donc ainsi que nos téléspectateurs. Et vous revenez à la fin, hein? Avec plaisir. Parfait. Alors, cette fois-ci, comme là, c'est bien présenté, donc le préfet Jocelyn Bédard, eh bien, on reçoit le maire de Laurierville, Marc Simoneau. Bonjour. Bonjour. Bon, on avait hâte de vous rencontrer. Ah oui. Mieux connaître Laurierville. Moi, Laurierville, je pense à la Maison-Blanche. C'est un grand domaine. Oui, c'est un grand domaine, hein? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Pourquoi Ben, j'ai dit ça, la Maison-Blanche? La Maison-Blanche, présentement, c'est un gîte du passant, s'il l'a encore également. Le propriétaire, pour les intéresser, je pense que la Maison-Blanche est à vendre. Oui, exactement. Je confirme. Si ça intéresse quelqu'un, ben, regarde, je fais la publicité. C'est un très beau domaine, c'est grand. La Maison-Blanche, moi, je le connais. Je la connais plus dans le temps que j'allais jouer aux machines à boules ou à l'hôtel, là. Oui, c'est ça. Un peu, là. Mais on pourrait peut-être donner le style de la Maison-Blanche. C'est un peu comme en Louisiane, hein? Les belles grandes maisons. Une grande maison, là. Il y a déjà eu un petit resto en dedans. Je me souviens d'avoir déjà été là. Une salle de spectacle aussi. Une salle de spectacle. Je pense que même c'était un gîte pour les immigrants, les Guatémaltèques, les travailleurs étrangers, les travailleurs saisonniers, là. Je pense que je ne suis pas sûr si présentement ça marche encore. Là, mais de toute manière, c'est à vendre. Alors, il y a de belles opportunités. Il y a de belles opportunités de ce côté-là. Marc Simoneau, donc vous êtes maire depuis... On fait ma 12e année. 12e année déjà. Oui, c'est ça, le préfet en a parlé. Donc, ça veut dire plusieurs années, dont être pompier aussi. Est-ce que c'est le fait d'avoir été pompier que ça vous a aidé d'être élu maire? Ouf, je ne sais pas. Je pense que je me suis impliqué beaucoup dans le comité du 150e. Bénévolat, j'en ai fait là-dedans. Comme vous disiez, pompier. Je pense que je suis une personne qui est proche des personnes. Bien, c'est ça, parce qu'en étant pompier, pas tout le monde parle aux pompiers de sa municipalité, puis vous avez à les rencontrer aussi. Et qu'est-ce que vous retenez de ces années municipales? Une fierté que j'ai, c'est plus là, le bénévolat, le regroupement des personnes là, quand ils ont décidé de maintenir des services de poste à essence. Oui, c'est vrai, il y a eu vraiment... une coopérative de former à ce moment-là. Le lien de solidarité entre les citoyens. Fait qu'on a formé une coopérative. Ça a été un moment fort là, qui existe encore aujourd'hui aussi. Oui. Heureusement que ça prenait ça pour garder nos services. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve à Laurierville? Bon, ce qu'on retrouve à Laurierville. Vous allez être content, ma pharmacie est à Laurierville. Oui. Je vais commencer par la région, par en haut, la Ranscotte, mais on a la croix. À Laurierville, on a une croix illuminée là, qui est tous les soirs. Là, je ne sais pas l'histoire de la croix, là, je ne pourrais pas vous le conter l'histoire, mais elle est éclairée tous les soirs. Si on descend plus vers le village, on croise un sentier pédestre. Ça, c'est un attrait là, qui est un 3 ou 4 km de sentier avec un camp pour se réchauffer. Je pense que ça donne la chance aux citoyens de connecter avec la nature, même. Pas aux citoyens, le monde de la région. Oui. Ensuite, on arrive au village. Le village, à Laurierville, on y retrouve, comme tantôt, une coopérative, un poste à essence, une quincaillerie, une pharmacie, une très belle école,
des parcs Est-ce pour qu'il y a un les petit jeunes. casse-croûte, restaurant, quelque chose Non, ça, comme là, ça? c'est une chose là, qui... faut travailler là-dessus, mais comme Oui. on sait que la restauration, puis il y a un casse-croûte, il y a Oui. un casse-croûte, mais il n'y a Oui. pas de restauration là, Mhm. pour s'asseoir. Ça, c'est quelque chose qui manque à Laurierville. Donc, faites une annonce. Ouais, faites une annonce. Faites l'annonce. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu déjà des projets, mais c'est quand même, les marges bénéficiaires là-dedans sont quand même très peu élevées. Fait que c'est dur de partir en restauration. Mais le casse-croûte, là, présentement, qui fonctionne, qui accommode quand même les personnes. Puis On dit que la poutine est excellente. Oui, la poutine, oui. C'est ça. Oui. Non, parce qu'il y a des gens de la MRC qui vont là pour oui. la poutine. Aussi. Puis on y retrouve avec la réserve mondiale, la plus grosse réserve mondiale de sirop d'érable. OK, c'est à Laurierville. C'est à Laurierville. La Fédération des producteurs acéricoles, une réserve stratégique à Laurierville. C'est quand même... De temps en temps, on voit notre nom à l'international, Laurierville, réserve stratégique. Après ça, si on descend plus vers la Bécancour, on rencontre Sainte-Julie. Sainte-Julie, c'est un... Avant ça, il y avait Laurierville, le village. Il y avait Sainte-Julie, la paroisse. Ça a été fusionné. Mais il reste que Sainte-Julie, ça a été créé parce qu'il y avait un tronçon, la voie ferrée qui passait là anciennement. Il y a à peu près il y a une dizaine de familles là, présentement qui sont à Sainte-Julie. On a un parc pour les enfants. Il y a le réseau de pistes cyclables qui y passe. Ensuite, on descend vers la Bécancour. Rendu à la Bécancour, on a un pont. C'est ça, j'allais parler du pont, là, c'est ça. Pont d'acier qui date des 1910. C'est un très beau pont, très bien entretenu par le ministère. Fait que... Est-ce qu'on peut passer dessus en double ou en simple? Oui, c'est ça passe en simple. Ça me semblait. J'ai déjà passé ça là. fait vraiment le tour de la municipalité. Là. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées, là, mais vous viendrez faire votre tour. Vous me dites ce que j'ai oublié. Voilà, alors c'est parfait. De toute manière, le temps tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est ça, les projets peut-être à venir, là, dans l'avenir. C'est quoi vous voyez pour Laurierville? Laurierville, présentement, à Laurierville, on a un comité de loisirs là, qui est très actif. Fait qu'ils veulent être à proximité de la famille. La famille, c'est un point fort à Laurierville. Fait qu'ils travaillent toujours là, la famille. Quand je parle de famille, c'est les jeunes familles, les aînés. Puis... présentement, les prochaines choses qui s'en viennent, il y aurait peut-être un skatepark, des choses qui s'en viennent, des pour jeux la d'eau. famille, pour les familles. Les familles. Okay. C'est des choses, là, des choses qui s'en viennent. Là, Mais vous avez quand même une école, puis ces choses-là aussi. Oui, là, oui. Voilà. Alors, dans ce cas-là, avez-vous un slogan, Laurierville, à découvrir? C'est quoi pour attirer les gens? Là? Venez me chercher, là. À Laurierville, pour mieux y vivre. Voilà, pour mieux y vivre, à découvrir et pour mieux y vivre. Alors, on vient de le trouver. Merci beaucoup, Marc Simoneau, donc maire de Laurierville. Très belle municipalité en passant. Alors, de retour cette fois-ci avec Jocelyn Bédard pour la conclusion. Et cette fois-ci, pour la conclusion, parce qu'il reste peut-être un événement à parler qui se déroule du côté de Laurierville, on a laissé ça à Jocelyn Bédard comme sujet. Ben oui, quel genre de festival qui existe à Laurierville? Il y a un festival country à Laurierville qui est à chaque mois d'août, qui attire du monde, puis qui est organisé par des professionnels, puis qui amène des artistes professionnels aussi à Laurierville. Donc, il faut inviter tout le monde de la MRC puis des alentours de le faire un tour. Là. Oui, ça fait partie du circuit des festivals country western du Québec. Exactement. Voilà. Une parenthèse, je tiens à féliciter M. Simoneau pour sa présentation tantôt. Franchement, il a travaillé fort, Marc, mais très bien, il s'était préparé. Ça paraissait, c'est bien. Puis je l'écoutais. Puis tout en écoutant, il m'a revenu des souvenirs, moi, dans ma tête. Parce que, tantôt, je disais, on n'est pas bien loin. Laurierville, l'autre, on est pas mal voisins. Puis je me souviens que les premières noces, vous vous souvenez des années, les noces, c'était tout un événement, ça. Les premières noces qu'on a vécues chez nous, dans ma famille, c'était ma sœur, en 1967. Ça s'était fêté à la Maison-Blanche. Oh! Oui, des belles noces. C'était la Maison-Blanche, ça, c'était un souvenir qui m'est revenu. Puis, quand Marc a parlé un peu de Sainte-Julie tantôt, veut pas, on pense tout le temps au petit canot. Il y avait le petit canot dans le temps que les gens de la MRC doivent avoir connu aussi. Oui, mais parle-moi un peu, là, les petits canots. Petit canot, c'était un bar, c'était une place pour aller prendre une bière. Je pense que j'ai pas mal dit ce que je voulais dire avec ça. Je pensais que c'était un petit canot. Moi, je pensais que c'était un petit canot dans la rivière. C'était pas ça du tout. Hein? C'était un bar. C'est un bar, OK. Puis présentement, par exemple, aussi, ce que je trouve à Laurierville, ils ont investi aussi dans leur patinoire. Hein? Ils ont fait un beau toit.
Puis c'est ce qui fait qu'ils peuvent faire le festival country là, ils font leurs activités là. Ils ont des courses de tracteurs, je pense, aussi. Puis Laurierville sont vraiment bien équipés pour savoir du monde. Ils ont des super de beaux développements faits à l'extérieur du village, à peu près à 1 kilomètre. Puis il y a plusieurs rues qui se font. Franchement, là, félicitations, Laurierville. Donc, c'est en plein développement. Ah oui, très, très bien. Puis c'est pas loin de Plessisville, des environs. Puis, exactement. Voilà, alors c'est important. Bon, et bien dans ce cas-là, on conclut là-dessus. Exactement. Moi, j'invite les gens à aller vivre à Laurierville aussi, puis à aller visiter Laurierville. Si vous avez besoin d'un guide, M. Simoneau va être capable de vous faire ça, vous allez voir. Alors, c'est noté. Donc, voilà, ça complète notre fameuse chronique, la MRC de l'érable à découvrir pour mieux y vivre. Alors aujourd'hui, c'était certain qu'il ne fallait surtout pas passer à côté de cette belle occasion que je dirais artistique parce que William Cloutier, c'est un gars de chez nous et évidemment que la TV-série voulait absolument vous parler de son expérience du côté de Star Academy qui est loin d'être terminée. Moi, je dis souvent que William est rendu à son X dans sa carrière et on verra, le temps nous le dira si j'avais raison. Je suis certaine d'avoir raison. William Cloutier, allô? Allô, allô, ça va bien? Ben, ça va très bien. Petit cachetier, va. Oui, c'est ça. C'est ça. On ne le savait pas hein, jusqu'à ce que l'émission soit diffusée. Tu as très bien gardé le secret pour Star Academy, William. Hein? Oui, ça a été difficile, mais moins difficile que s'il n'y avait pas eu le confinement, parce que j'étais moins exposé à croiser des gens puis à m'échapper finalement. Là. Oui, et d'ailleurs, évidemment qu'on écoute Star Academy parce que tu es là aussi, William. Moi, je me permets de te tutoyer parce que William, on s'est vu vieillir ensemble finalement. Alors, je t'ai connu, tu avais quel âge? Je pense 9 ans. 9 ou 9 ans. Dans le temps de Victoriaville en chanson, qui était un des premiers gros concours de chant à Victoriaville et qui était d'ailleurs le meilleur à mon avis. C'était bien organisé en fait, avec plein de gens que j'aime beaucoup, comme Roxane Genet qui dirigeait ça et tout. Puis, c'est ça, on s'était rencontrés parce que j'avais gagné le coup de cœur du public cette année-là et aussi le prix final. Donc là, c'était enchaîné des entrevues avec toi, puis je parlais beaucoup plus aigu aussi. Oui, c'est ça. Tu avais une petite voix, là. Ouais. Tu chantais très, très, très haut. C'est ça. Mais il faut dire que pour un gars de 25 ans, j'ai pas non plus une voix très grave. J'attends toujours ma puberté, mais je parle quand même plus grave que quand j'avais 9 ans. Là. Oui, exactement. Puis tu as encore et toujours une très belle voix. D'ailleurs, dans Star Academy, les juges vont sûrement te le dire aussi. Là. Et puis, j'ai entendu tes interprétations. Grégory Charles n'avait que des beaux compliments à te faire. Même Lara Fabian a dit, c'est un artiste, là. Hein? C'est un artiste, celui-là. Là. C'est quelque chose comme ça. Là. Alors, puis, tu as fait autre chose aussi, parce qu'on t'a vu aussi avec une gang de jeunes. Tu es parti en tournée. Le jet set, tu connais ça, là. Ben, j'en suis comme à ma 3e, mettons, on pourrait dire, entre guillemets, vague de popularité. Puis c'est drôle parce que je les ai eus à chacune de mes périodes ou tranches d'âge significatives. Soit, la préadolescence, on se souvient, il y avait la cour des grands que j'avais fait avec Grégory Charles quand j'avais 11 ans. Donc là, c'était à TVA, grosse émission de télé avec beaucoup de codes d'écoute. Je me souviens que d'avoir trouvé quand même difficile jumeler études puis vie de tournage. Après ça, quand j'ai eu comme 15-16 ans, j'ai fait Mixmania, fait en plein dans mon adolescence. Donc, un autre oomph de popularité puis de spectacle. Là, j'ai pu comme retourner sur scène finalement le temps d'une grosse tournée avec ces camarades-là, tu sais. Et là, je te dirais que je m'ennuyais énormément de vivre un projet immersif. Puis pour moi, c'est l'occasion un peu de comme vraiment pour une fois, pour toutes, devenir l'artiste que j'ai envie d'être, tu sais, avec Star Academy. C'est un peu ça, tu sais. Oui, et en même temps, il ne faut pas oublier que tu es papa quand même, hein? Aussi, donc ça aussi, ça a joué beaucoup sur mon absence dans les 4 dernières années sur les écrans et sur les réseaux sociaux. Je dirais que j'étais à l'école de théâtre aussi. Donc là, ça enlève beaucoup de temps libre. D'emblée. Puis le peu de temps qui me restait, c'est sûr, je l'accordais à ma famille entièrement. Donc, j'ai pas beaucoup chanté. Puis j'ai eu un craving, on peut dire, entre guillemets, quand je suis sorti de l'école de théâtre, de la musique, parce que je m'étais rendu compte finalement que ce qui me faisait profondément vibrer, c'était la musique. Et là, quand Star Academy, ils ont annoncé leurs auditions, j'ai dit, ça y est, c'est ma chance, j'ai 25 ans.
j'ai pris une trop grosse pause de la musique. C'est là où jamais de rembarquer dans mes souliers de chanteur, puis de foncer, puis de me dire, une fois pour toutes, voilà, c'est ça que tu as envie de faire, tu sais. Oui, et oublie pas, je t'ai entendu dans une bande-annonce, tu disais, ben, j'aimerais ça que mes enfants soient fiers de leur papa aussi, de leur père, que je leur laisse un genre de souvenir comme de quoi, oui, j'ai percé là, dans le monde de la musique. C'est ça aussi. Ça te motive, ça, hein? Ben moi, je suis pour croire en ses rêves aussi longtemps qu'on en a, tu sais. Puis je fais un peu ça tous les jours. Je souffle sur les braises de mes rêves. Puis là, avec mon petit garçon qui a de l'imagination fois 400, je peux pas faire autrement que lui donner l'exemple de ce que j'essaie de lui enseigner finalement. Fait que si je peux faire dans la vie quelque chose qui me passionne puis qui me fait vibrer puis qui met les étoiles dans les yeux chaque jour, ben pour moi, ce serait mon plus grand accomplissement, là. Oui, hein. Finalement, tu es dans la pensée, bon, j'ai le goût de le faire, ben, je vais au moins essayer, la vie me donnera une réponse, hein, c'est Absolument. en plein ça. Alors Et donc on aussi, ose oui, vas-y. parce qu'il y en a beaucoup puis c'est normal, qui vont des fois remettre en question le choix de faire Star Academy parce que j'ai fait d'autres choses avant, puis que j'ai eu déjà d'autres opportunités. Mais des fois, j'ai envie de leur répondre, ben je pense qu'après tout ce que j'ai fait, je peux pas abandonner, tu sais. Ben non. Moi, je pense que je vois ça comme pour moi, j'étais trop destiné à ça. Puis là, c'était en train de disparaître un peu de ma vie. Fait que Starac, c'est l'opportunité de prouver aux gens que non, tu sais, je vais chanter tant et aussi longtemps qu'on va pas me l'interdire, tu sais. Même tu as pas organisé à un moment donné, je t'avais rencontré en tant qu'organisateur de spectacle, genre un peu parce que tu as fait beaucoup de bénévolat dans ta vie, là, hein, tu offrais des Oui. chansons, gratuitement, en tout cas en région, localement, là. Je Ben, pense au avec Relais pour la vie ou des choses comme absolument. ça, hein, c'est ça, hein? Ouais, mais j'ai Tu toujours voulu m'impliquer. organisais? C'est ça, ben Oui. pour moi, c'est important de comme garder ça réchauffé un peu, là. Fait que pour moi, de faire de la scène, c'était oui assuré, là, peu importe le cachet. Là. Moi, je voulais être sur les planches avec ma sœur Léonie aussi, qui chante très bien. On a fait Oui, beaucoup c'est des relais ça. pour la vie. Je Puis voulais qu'on j'ai la animé. salue, ta sœur, oui, c'est ça. Ben oui, puis écoute, c'est la première aux premières loges de Starac, elle suit toutes, fan, puis elle m'encourage beaucoup. Puis il y a, c'est ça, le Centre Emmaüs aussi à Victoriaville, Centre Emmaüs des Bois-Francs, là, avec qui Oui, je travaille depuis déjà bientôt 7 ans. On fait ça, nous, des concours à chaque année pour les jeunes, pour encourager finalement la relève artistique. parle-moi de tes auditions. C'est bien beau de dire, on s'en va en audition, on essaie Star Academy. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit quelle chanson? Comment ça se passe, justement, même en Ben, tant que COVID, hein? il y a énormément d'étapes. Donc, il y a les 5500. Ensuite, on a été 100. Ensuite, on a été 60. Ensuite, on a été 30, 20. Et là, ce qui s'en vient pour moi, c'est la suite. Donc, 15 pour entrer dans l'académie. Puis, quand on arrive finalement au gala du 14, ben, vu qu'on a tellement eu de coupures puis d'étapes avant, ben, on arrive déjà au moment où on chante en direct finalement devant le public, ce qui est Oui. vraiment un objectif finalement, puis un défi en soi, là, tu sais, Oui, d'être une juste belle là, puis opportunité, c'est ça, belle ouais, opportunité. Puis, quand on arrive justement au bout, puis j'écoutais aussi, Grégory qui disait: «Ah, ça me prend des gens qui sont presque à la même place aussi», hein. Je pense que ça faisait partie d'une de ses priorités, là. ouais. Mais en fait, à la même place, mais tous différents. Ça, c'est important parce que Mmh. on vise une progression, puis Mmh. on vise une amélioration commune. Donc, pas individuelle. C'est vraiment un travail d'équipe Équipe, Starac. on entend oui. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que moi, vois-tu, Lydia, j'ai un bel outil. Je considère que je suis quelqu'un qui chante bien, mais en fait, je peux pas m'accompagner ou presque parce que moi, j'ai pas d'instrument, j'ai pas mis le temps, tu sais, j'ai pas étudié en guitare, j'ai pas Mmh. ni en piano. Donc, moi, mon outil, je peux faire plein de choses, mais avec l'aide de plein d'autres musiciens, finalement. Mmh. J'aimerais ça parce que tu as sûrement écouté tes émissions, hein, où on te voit. Comment Ouais. tu t'es trouvé toi-même là, en tant que spectateur, là? Raconte-moi ton évolution, vas-y. Hey, moi, là, c'est vraiment particulier. Là. Je suis des personnes vraiment chanceuses, je dois te l'avouer, parce que pour avoir du temps d'antenne là, dans une émission où il faut qu'ils présentent 60 personnes en 1 heure, là, c'est vraiment pas facile. Puis moi, Mmh. j'ai vraiment été de ceux qui ont été chanceux. On a vu beaucoup dans le premier Oui. épisode, Mmh. particulièrement. Puis toutes les choses que j'avais dit à ma blonde quand je suis revenu de mon camp, ça s'est produit. Ils l'ont diffusé. Fait que ça, pour moi, c'était drôle parce que
là, tout d'un coup, je passais de OK, je vous ai raconté quelque chose avec un enthousiasme X, et là, un mois plus tard, quand on l'écoute, c'est exactement ce que je vous avais conté. Fait que là, pour eux, c'était particulier parce que, bon, ils ont vu que j'avais pas exagéré, là, que j'avais vraiment eu des bons commentaires, puis que ça s'était relativement bien passé. Fait que pour moi, c'était comme, hey, c'est le fun, vous avez pu le voir comme moi, je vous l'ai expliqué, tu sais. Ce serait quoi ton style? Si tu fais carrière, là, exemple, tu t'en vas où? Tu te diriges où? Parce que tu as quand même de multiples talents aussi. Là. Ce serait quoi ton choix? Ben là, avec Grégory Charles, on a eu la chance d'en discuter un peu, puis ça viendra, on va pouvoir en reparler. Mais moi, je suis quand même j'ai une voix qui me permet de chanter beaucoup de choses, Lydia. Exact, exact. Puis mon range vocal, on l'a calculé, là, puis il va chercher des notes que des filles même vont pas chercher, puis j'ai des notes graves ici, puis j'ai un grand éventail. J'ai comme plein de possibilités que je peux faire avec ma voix. Mais on constate que au Québec, puis c'est quelque chose que je te dis avec certitude parce que j'ai fait des recherches les 4 derniers mois pour chercher des chansons. Les chansons à voix là, qu'on entend sont pas nécessairement faites pour moi, pour le style de voix que j'ai. J'ai traversé les classiques de Ginette Renault, Céline Dion, tout ça. C'est des belles chansons, mais moi, j'aimerais ça pouvoir faire des chansons où j'explose vocalement, mais que le texte me parle beaucoup, puis que je raconte quelque chose de plus personnel. Parce que quand on prend la chanson d'une personne, ben c'est son histoire, c'est pas la nôtre nécessairement. Fait que j'aimerais ça être capable, moi, en sortant de Star Academy, écrire des chansons qui me permettent de faire des envolées vocales, puis de montrer vraiment ce que je sais faire finalement sans retenue, sans contrainte, mais avec des mots qui me parlent moi, tu sais. Merci beaucoup, William Cloutier. Très belle entrevue. Et on va suivre ta carrière. Pour ceux qui a quelque chose, n'hésite pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire un grand plaisir. Écoute, un gars de la région qui devient ambassadeur aussi, hein, c'est quand même quelque chose. Là. Merci. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Mesdames, Messieurs, c'était William Cloutier. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous? Allez-y par courriel, tvcérable@commercialoutlook.com, ou encore, question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine!